Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Pour parler avec moi. Louis Alexandre, vous devez être conscient que ma fille ne veut rien savoir de vous. De toute manière, je ne suis pas venu vous parler de ça. Je viens pour discuter à propos de Marisa. Et maintenant, quelle surprise vous m'avez préparée, Madame Consuelo? Parce que mon entretien avec Luis Alexandre Montero s'est très bien passé. Vous avez travaillé seul ou il vous a aidé? Non, Luisa Fernanda, je sais ce que tu ressens, mais ne me rejette pas la faute. En fait, j'ai moi-même appris la nouvelle. Eh bien, quand Luis Alexandro m'a dit comment tu avais réagi quand il t'a annoncé la vérité... Ah, et vous venez plaider en sa faveur, c'est ça? Je sais. Vous venez me demander de l'écouter, comme si je venais de le rencontrer. Ah, non, 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 non. De lui pardonner tout ce qu'il m'a fait. Parce qu'il m'a dit toute la vérité? Non, madame. Pour moi, il aurait mieux valu que vous gardiez vos secrets. Luisa Fernanda, je te répète que je sais comment tu te sens. Mais je crois que... Il faut que tu saches que je ne suis pas venue défendre Luis Alexandro. Je suis venue pour te dire autre chose. Des choses qui peuvent changer ton futur. Je ne veux pas les entendre, madame. Luisa Fernanda, pourquoi tu ne l'écoutes pas? Ça ne te coûte rien, n'est-ce pas? Merci, ma petite Vanessa. Merci. Je crois que nous devrions parler de ça seul à seul. Oui. À plus tard. On se rappelle. Bon, avant de me dire autre chose, répondez à une seule question. Depuis quand vous savez que je suis la fille de Luis Alexandre Montero? Quand l'avez-vous su? Donc, comme je viens de te le dire, je viens de le découvrir. Pour moi aussi, ça a été une surprise. Ah, excuse-moi. Allô? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Quoi? Non, qu'est-ce qu'il arrive à Heriberto? Oh non, papa, ne me dis pas ça. Comment ça, à l'hôpital? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, calme-toi pour que tu puisses m'écouter. Consuelo, je te dis de te calmer. Oui, mais pourquoi tu ne me dis pas de quoi il retourne, papa? Qu'est-il arrivé à Heriberto? Eh bien, ça, j'en sais rien. Tu ne m'as pas laissé finir de t'expliquer. Écoute, on m'a appelé de la sidérurgie pour me dire que Heriberto s'était évanoui. Oui, je suis déjà à l'hôpital, ne t'inquiète pas. Mais on ne sait pas encore ce qu'il a, bon sang de bois. On va le transporter à l'hôpital pour que Carlos Eduardo l'ausculte. Consuelo, je ne peux rien te dire de plus, parce que je ne sais rien de plus. Viens à l'hôpital, ma petite. Oui, ne t'inquiète pas, ma fille. Ah, la pauvre petite. De ce que j'ai entendu, j'imagine très bien comment elle a pris la nouvelle. Maintenant, j'espère que quand elle arrivera, nous pourrons lui donner de bonnes nouvelles, hein.
J'espère de tout cœur que ce n'est rien de grave. Carlos Eduardo, tu as une idée de ce qui a pu arriver à mon beau-fils? Eh bien, je ne sais pas, monsieur Fernando. Un évanouissement peut venir de plusieurs facteurs. Mais comme vous dites, espérons qu'il ne s'agit pas d'une chose grave. Espérons. Maintenant, je vais vous demander de me laisser seul avec Rigoberta. Je vais l'examiner. Non, docteur, je ne crois pas. Non, maintenant, ce n'est pas le meilleur moment. Il vaut mieux attendre qu'Heriberto arrive pour voir ce qu'il a. Vous ne croyez pas? Nous allons l'attendre là-bas, raison, monsieur Rigoberta. Fernando. Je suppose. Faites attention. Oui. Allez, monsieur Fernando. ça va. Allez, tranquillement. Allez, Allez-y. C'est Rigoberta. allons-y. Oui, Excusez-nous, allez-y. docteur. Je me fiche de ce que pensent les autres, Marisa. Mais oui, ça me fait de la peine que vous sentiez trahi et que vous me croyez capable de vous trahir. Bon, ça va, Jennifer. Ce n'est pas grand-chose. Assieds-toi. Si je te reproche ça, c'est parce que je te considère toujours comme mon ami. Bien. Ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas qu'il y ait entre nous ce type de bonnes intentions. Ça ne se reproduira plus, je vous le jure, Marisa, ça n'arrivera pas. Mais ne gardez pas de rancœur, d'accord? Parce que ça me ferait beaucoup de peine. Et pour parler d'autre chose, dites-moi, vous avez réussi à parler à Luis Alexandro? Je veux dire, vous savez qui et où est cette fameuse fille? Non, je n'ai pas osé lui demander. Tu sais quoi, Jennifer, en ce moment, j'ai des préoccupations beaucoup plus graves. Oh non, ne me dites pas que vous avez encore des problèmes à la banque. Non, avec Luis Alexandro lui-même. Ah. Il veut m'accuser d'adultère. Tu en penses quoi? Quoi? Luis Alexandro? Non, mais je ne peux pas le croire. Pourquoi? Ah, il a découvert votre relation avec Pedro Pérez. Qu'est-ce que vous pensez faire? Je suis en train de contre-attaque. Luis Alexandro croit qu'il va pouvoir facilement me soutirer de l'argent. Il le veut sûrement pour le donner à sa fille illégitime. Mais tu sais quoi? Il va être sérieusement déçu. Je ne vais pas lui en laisser un centime. Pas un seul centime. Vous voulez que nous parlions de Marisa comme des hommes? Ça veut dire quoi, Pedro? Que vous voulez me provoquer? Je viens exiger de vous un comportement plus respectueux envers Marisa. Comment osez-vous porter atteinte à la décence d'une femme comme elle, en l'accusant d'adultère? Non seulement je vais l'accuser d'adultère, mais en plus je vais porter plainte pour ça. Et laissez-moi vous dire une bonne fois pour toutes que ce n'est pas vous qui allez m'en empêcher. Personne ne va vous croire, Montero. Vous vous comportez comme un homme aigri et piqué au vif. Simplement parce que nous nous aimons. Ça vous blesse profondément qu'elle soit attachée à moi. Écoutez, pauvre débile. Déjà, il faut être un peu abruti pour penser que Marisa puisse être amoureuse de vous. Vous ne voyez pas? Vous ne vous rendez pas compte qu'elle vous utilise et vous manipule pour me rendre jaloux? Elle veut compenser toutes les épreuves qu'elle a traversées et vous utilise comme son nouveau jouet qu'elle jettera bientôt. Je ne vous dis pas qu'elle va revenir avec moi parce que... À quoi peut me servir une femme complètement impotente dans un fauteuil roulant? Par contre, à vous, elle peut vous servir parce que vous n'avez jamais eu à vos côtés de belles femmes avec de l'argent. Espèce de salopard! Ne dites plus jamais ça sur elle. Je me fiche complètement de son argent. Et je ne suis pas comme vous, qui pourriez tuer père et mère pour quelques centimes de plus. Maintenant, vous me jetez votre dignité à la figure quand la seule chose que j'essaye de faire, c'est de vous ouvrir les yeux pour que quand vous descendiez de votre nuage, la chute ne soit pas trop brutale, Pedro. Quand Marisa aura fini de jouer avec vous, elle vous mettra de côté. Et vous vous rappellerez de cette conversation. Montero, si vous faites du mal à Marisa, vous me le paierez très cher. Pedro, je me demande, avez-vous suffisamment d'argent pour payer les services d'un bon avocat? Parce que non seulement je lui intente un procès, mais je veux aussi la faire détruire publiquement. Je vais faire de sa réputation de femme honorable l'une des plus sales du monde. Et s'il vous plaît, veuillez sortir d'ici, je ne veux plus vous entendre. Solorzano! Oui, monsieur. Ce monsieur nous quitte. Allez au travail, monsieur le jardinier. Au revoir.
Mon amour, j'aimerais accepter l'offre de travail que m'a fait mon père. Imagine, il a une agence immobilière, il a une compagnie. Et en plus, s'il me donne un travail, j'imagine que ça va être comme son bras droit ou un truc comme ça, parce que je ne pense pas que ce sera comme simple vendeur, n'est-ce pas? Mon amour, écoute, oui, bien sûr que j'aimerais que tu trouves un bon travail. Mais moi j'aime que tu travailles ici avec Madame Marisa parce que comme ça je peux te voir tout le temps. Non, amour, pense-y, il faut penser au futur, non? Imagine-toi, imagine le salaire qu'il va me payer, ça va être un très bon salaire, je pense. Et en plus, c'est une aubaine pour être avec lui, le connaître et être à ses côtés, non? Oui. Je crois. César, il faudrait que tu me déposes immédiatement à la banque. Comme vous voulez, madame. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi les factures sont complètement mélangées? Voilà ma poulette. Mettons ça au clair. J'ai été engagé pour faire des compositions florales. Qu'est-ce que c'est qu'une composition florale? Eh bien, je pars d'une fleur et je compose une œuvre d'art pour faire de ce monde un endroit méga merveilleux. Et ça n'a rien à voir ni avec les comptes, ni avec les sommes, ni avec le reste, ni avec etc. Pour tout ça, il faut un homme qui a étudié et qu'on appelle un comptable. Nous sommes d'accord? La seule chose que je te demande, c'est de mettre un peu d'ordre. Ah, ma louloute, je ne peux même pas mettre de l'ordre dans ma vie. Je suis le désordre incarné. Ah, je suis la déesse du désordre. Je ne connais pas du tout le mot rangé. Ah non! Ah, ne me gronde pas, Luisa Fernanda, et ne me dis pas de choses vilaines. Dis-moi plutôt comment va Alfredo. Le pauvre va plutôt mal. En plus, il m'a fait une crise de jalousie, parce que comme il n'était pas avec moi, il pensait que Carlos Eduardo utilisait chaque instant pour me reconquérir. Ah, Alfredo est très au courant de la situation. Il sait parfaitement que tu étais amoureux de Carlos Eduardo. Contre l'amour, eh bien, on ne peut pas se battre. C'est pour ça qu'il est très jaloux. En fait, il est très peu sûr de lui. Oui, mais il n'a aucune raison de l'être. Ça ne lui suffit pas que je lui dise que toute la vie, je vais être à lui? Non, ça ne suffit pas. Ce que je ne comprends pas avec Alfredo, c'est pourquoi s'il est si intelligent, eh bien, ne te donne-t-il pas une chance? Ne se comporte-t-il pas bien? Ne rend-il pas l'engagement que tu as avec lui? Tu sais ce qui me choque avec toi, Victor? C'est que nous ne pouvons pas avoir une discussion sans que tu mentionnes Carlos Eduardo ou que tu me dises de rompre avec ce pauvre Alfredo. Ça va bien. Si ce que tu veux, c'est que je me taise, eh bien, regarde. Je me tais. Tu as gagné. Comme dit le poète, il y a que la vérité qui blesse. C'est ce que dit le poète? Ou ma mère? Je ne sais plus. Écoute, la seule vérité, c'est que pour Carlos Eduardo et moi, notre histoire est finie. Et mieux vaut que j'aille voir Alfredo parce qu'avec toi, on ne peut pas parler. Allons-y, mon amour. Tu viens? Tu prends ça avec toi? Vas-y. Il n'a toujours pas totalement récupéré. Il a ses pulsations qui sont encore un peu lentes et sa pression est basse. Ah bon? Heriberto, mon garçon, vous me reconnaissez? Rigaud. Oui. Eh bien. Tu sais où Consuelo? Tout va bien, Heriberto. Maintenant que Carlos Eduardo et le docteur Serrano s'occupent bien de toi... Oui, mon garçon. Est-ce que l'un d'entre vous sait si le patient souffre de maladie chronique? Non, je ne crois pas, n'est-ce pas, monsieur Fernando? Non, de ce que je connais de mon beau-fils, c'est un homme sain. Non. Il souffre de diabète ou d'allergie à un quelconque aliment? De ce que nous savons, non, docteur. Il mange absolument tout ce que je prépare à la maison. D'ailleurs, il est tellement sain que je ne me rappelle pas l'avoir vu malade un jour, bien sûr, sauf de la grippe ou des aigreurs d'estomac, mais rien de plus. Eh bien, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'attendre dehors. Nous allons pratiquer quelques examens sur le patient, et s'il y a quelque chose, je vous appelle. Oui, bien sûr, mon garçon. Je suis absolument sûr qu'entre tes mains et entre les mains du docteur Serrano, Heriberto ne peut pas être mieux. Ne vous en faites pas. Allons-y, Rigoberta. Allez, allons-y. Ouais. Au revoir, docteur. Ne vous en faites pas. C'est vraiment joli ici, docteur. Le bord de mer, les palmiers, la douce chaleur, le changement d'air. C'est vraiment très bien. Oui, c'est là-bas qu'on veut m'envoyer. Pour se débarrasser de moi. C'est le parfait endroit pour m'oublier, non? Mais revoilà la tête de mule. Vous vous rendez compte que c'est la clinique dont vous avez besoin pour vous remettre en forme après l'accident? Enfin, c'est comme ça que je le vois, non? Même si ça peut être ici ou dans un autre endroit. Mais c'est que moi, je trouve ça très joli. Vous savez que je n'y suis jamais allée? J'aimerais tellement aller à la mer, aller me baigner, m'étendre sur la plage.
Avec quelqu'un, avec moi? Oui, Odile, c'est très joli quand on y va de sa propre initiative. Mais moi, on veut m'envoyer là-bas seulement pour me séparer de Luisa Fernanda. Mais saisissez l'opportunité, elle se présente. Laissez-les vous envoyer à la clinique et moi je pars avec vous. Et vous verrez que loin de Luisa Fernanda, vous remarcherez plus rapidement. Et vous guérirez très vite d'ici. Oh, Monsieur Fernando, on dirait qu'Heriberto va plus mal. Il est très pâle et semble faible. Au mieux, c'est à force de travailler autant qu'il est comme ça, mais... Oui. Figure-toi que quand le docteur Serrano m'a demandé si Heriberto souffrait d'une quelconque maladie chronique, j'étais sur le point de lui répondre que oui, que l'ambition, c'était sa maladie. Ah, Monsieur Mais Fernando... bon, ça ne m'a pas semblé approprié Non. à ce moment-là. Non. Même si ce qu'on appelle le stress se produit par excès de travail et par volonté d'obtenir tout d'un seul coup l'ambition, Rigaud, l'ambition. L'ambition. De toute manière, c'est très, très étrange parce que Heriberto a toujours été un homme en pleine santé. Oui. Papa, Oui. papa, Ma petite fille. qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-il arrivé à Heriberto? Eh bien, je te l'ai déjà dit qu'il s'est évanoui et qu'on l'a amené d'urgence ici même dans cet hôpital parce qu'il ne se réveillait pas. Oh. La Carlos Eduardo et le docteur Serrano lui font passer des examens complets pour voir de quoi souffre Heriberto. Ils l'ont amené aux urgences, Consuelo. Oui. Aux urgences? Oui. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que La c'est? pauvre, mon Dieu. Calme-toi, ma petite. Oh papa! Lucetta, et toi, comment ça va? Ça va, Madame Rigaud? Et comment va notre adorable petite prince? Ça va, Monsieur Fernando? Ça va, Oh, mon comme petit? c'est bon de te voir, Lucetta. Moi de même. Ah, et regardez-moi ce petit bonhomme. Mais nous le poussons à commencer sa rééducation. Ah. Madame Consuelo, comment va votre époux? Et comment tu sais que le mari de Consuelo ne va pas bien, ma petite? Mais... Merci beaucoup de t'en préoccuper, Lucetta. Il semble que personne ne s'inquiète pour Heriberto. Heriberto s'est évanoui, on l'a emmené aux urgences. Et je suis la seule à m'en faire. Alors, calme-toi, ma petite fille. Oh papa! Je suis désolée. Lucetta, je suis très heureux d'avoir pu te revoir. Pourquoi n'allons-nous pas un moment à la cafétéria pour prendre quelque chose et discuter un peu, hein? Bien sûr, Monsieur Fernando, Comment ça tu me vas, ferait mon très plaisir. garçon? Dis-moi tout, mon bonhomme. Un bisou, c'est gentil. Allons-y, allons-y. Tu as la tête de quelqu'un qui va m'apprendre une mauvaise nouvelle ou qui a été contrarié. Eh bien, en fait, les deux. Et ces deux choses sont liées. Il se trouve que Marisa m'en veut terriblement de ne lui avoir rien dit de votre fille. Mais bon, ça, c'est de ta faute, Jennifer, tu sais. Aux amis très proches, tu ne devrais jamais cacher des choses comme ça. Ne jouez pas les idiots, parce que vous savez bien que si je lui avais dit, vous ne seriez pas dans la meilleure des positions pour gérer le divorce. Elle vous aurait jeté à la rue comme un chien et sans un sou en poche, et vous le savez. Très bien, d'après ce que tu dis, je vois que tu as parlé avec ma quasi-ex-femme de notre divorce, je me trompe? Et je suppose que tu viens m'informer. Écoutez, je vous livre ce que j'ai, seulement parce que ça ne m'arrange pas que notre relation soit un jour découverte. Marisa a dit qu'elle ne vous donnera pas d'argent parce qu'elle pense que vous allez la donner à votre bâtarde. Eh bien, non, Jennifer, je n'ai toujours pas découvert les vertus de l'amour paternel. Quant à l'argent, oui, elle a raison, je pense lui soutirer une très grosse somme. Et pourquoi vous ne me dites pas qui est votre fille? Dites-moi, je la connais? Écoute, excuse-moi de te le dire de cette manière, Jennifer, mais ce qui concerne ma fille est très privé. Ne t'avise pas à mettre ton nez là où tu n'es pas autorisé, d'accord? Eh bien, répondez. C'est sûrement l'avocat de Marisa qui a découvert d'autres de vos méfaits. Allô?
Oui, c'est moi, Solorzano. Qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 c'est formidable. Attends-moi là-bas. Quoi, vous partez? Oui, c'est ça. Excuse-moi de ne pas pouvoir rester perdre mon temps avec toi, mais j'ai un entretien avec un journaliste. Nous allons justement parler longuement de ma chère et tendre épouse Marisa. Excuse-moi. Dans le frigo, il y a des yaourts si tu as faim. Ma petite fille, assieds-toi s'il te plaît, assieds-toi. Merci, monsieur Fernando. Là, arrête de t'inquiéter, le petit Pedrito va être bien à la garderie. Et en plus, il dort profondément, non? Bon, t'en fais pas, s'il te plaît, hein. Je vous aide? Petit garçon, je m'en sors, merci. Chaque jour que Dieu fait, il grandit et il est encore plus beau. Merci. Écoute, Lucetta, j'ai entendu parler de la relation entre ton père et Marisa. C'est quelque chose, non? Non, je pense que quand l'amour arrive, il ne se demande pas qui est qui, ni où tu es né, ni combien d'argent tu as. Non, non, il arrive et puis c'est tout. Il se présente et commence à faire des siennes. Et ça marche. Eh bien oui, c'est vrai, monsieur Fernando, parce que depuis que mon père a dit à madame Marisa qu'il était amoureux d'elle, oui. Ah non, non, il est devenu méconnaissable. Il est toujours dans la lune et il chante dans tous les coins de la maison. Nous nous aimons. Ah, c'est une très belle chanson. Écoute, il chante cette chanson d'amour parce qu'il est heureux d'avoir rencontré une femme qui peut l'aimer comme il le mérite. Figure-toi, Lucetta, que ces deux-là, ils ont dépassé toutes les différences sociales. Et ils s'aiment au-delà de toutes les choses de la vie qui pourraient les séparer. Hein? C'est un très bon exemple pour toi et pour Carlos Eduardo. Monsieur Fernando, si les conflits avec Carlos Eduardo m'ont oppressé, avec mes nouveaux problèmes, je n'ose même pas dire ce que je ressens. C'est que c'est très grave. Très grave. De quoi mon père voulait-il parler avec Lucetta? Ah, Consuelo. Quoi? Est-ce que tu crains quelque chose? Tu devrais laisser Lucetta un peu tranquille. Et tu devrais un peu plus t'inquiéter de ton mari. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi, Rigoberta? Être ici et me tenir informée, je crois que c'est plus que suffisant. Je fais ce que n'importe quelle épouse responsable ferait. En plus, je ne suis pas médecin pour pouvoir m'occuper d'Heriberto. Eh bien, ce n'est pas que je veuille t'alarmer, Consuelo. Mais quand ton père et moi nous sommes arrivés aux urgences, nous avons bien vu que ton mari était vraiment très pâle. Oui. Eh bien, je ne sais pas. Je sais que dernièrement, il suivait un régime rigoureux parce qu'il ne rentrait plus dans ses pantalons, mais... Ah, voilà les docteurs. Carlos Eduardo et Serrano. Docteur, dites-moi de quoi souffre mon mari. Malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Carlos Eduardo? Quoi? Heriberto a une tumeur maligne dans le cerveau. Non. Il opéra. Oh non. Ah non. Non, Carlos Eduardo, mais c'est sûr? Je le regrette. En vérité, Madame Marisa, c'est que j'aime beaucoup ce travail. Ce travail me convient très bien. Alors, tu as besoin d'une augmentation ou tu as besoin de plus de temps pour reprendre tes études? Non, 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 Madame Marisa, non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Oui, entrez. Pedro, assieds-toi, ça me fait tellement plaisir. Nous pourrons terminer notre conversation plus tard, n'est-ce pas, César? Plus tard, oui, bien sûr. Bien. Plus tard. Patron? Comment vas-tu, César? Bien, bien. Excusez-moi, patronne. Très bien. Et que me vaut l'honneur de ta visite? C'est que je ne sais pas comment te le dire, Marisa. Qu'est-ce qu'il y a, Pedro? Que veux-tu me dire? Marisa, c'est un autre sujet. Nous ne pouvons plus continuer à nous voir. Oui, Marisa. Nous ne pouvons pas continuer à nous voir. Nous devons mettre à terme notre relation. Pedro,
Je t'écoute et je vois que ce que tu me dis n'est pas vrai. Tu ne veux pas terminer notre relation. Je le vois dans tes yeux. Je peux percevoir la douleur que tu ressens. Regarde-moi dans les yeux, Pedro. S'il te plaît, regarde-moi. Tu veux vraiment finir avec notre relation? Oui, oui. Même si j'ai du mal à l'accepter. Pedro, qu'est-ce que tu regrettes? Mais de quoi as-tu peur? Marisa, la seule chose dont j'ai peur, c'est de la mort. Et j'en ai peur parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Marisa, je ne veux pas qu'on te fasse du mal à cause de moi. Mais de quoi tu parles? Qui veut? Luis Alexandro, ne me dis pas qu'il a osé revenir te voir. Que t'a-t-il dit? Ce sale type est disposé à détruire ta réputation, Marisa. Et à cause de ça, tu veux t'éloigner de moi? Marisa, tout ce qui est en train d'arriver est de ma faute et... Je suis le seul responsable. Parce que j'ai posé mes yeux sur toi. C'est pour ça... Pour ça, je préfère renoncer à toi. Non, Carlos Eduardo, ce n'est pas possible. Heriberto ne peut pas avoir une tumeur, c'est un homme tellement fort. Non, c'est vous qui vous trompez. Non, Madame Consuelo. Malheureusement, nous ne nous trompons pas. Votre époux a une tumeur maligne. Il est en phase avancée. Non, Carlos Eduardo, s'il te plaît, tu ne peux pas me dire ça. Dis-moi que c'est une erreur, s'il te plaît. Consuelo, S'il te plaît. je suis vraiment désolé, mais malheureusement, c'est ce qu'indique le scanner. Non. Viens là, ma chérie. Viens, viens, je sais ce que tu éprouves, ma fille, mais il ne faut jamais perdre espoir. Docteur, que pouvons-nous faire pour lui? Il va subir une chimiothérapie. Heriberto est un homme en pleine forme et très fort. Comment est-il possible qu'il ait une tumeur au cerveau? S'il vous plaît, vous devez faire quelque chose pour lui commencer la chimiothérapie ou autre chose, mais il faut qu'il aille mieux, Carlos Eduardo. Je suis prête à payer ce qu'il faudra pour qu'il s'en sorte. Non. Et si c'est nécessaire, je l'enverrai dans un autre endroit pour le soigner. Non, non, Consuelo, ce n'est pas une question d'argent. N'importe où ailleurs, on vous dira la même chose que nous vous avons dit. La maladie est très avancée. Nous allons commencer la chimiothérapie, mais nous ne pouvons pas vous donner beaucoup d'espoir. Pardonne-moi, Lucetta, mais pourquoi tu dis que la situation qui se présente à toi est pire que les problèmes que tu as avec Carlos Eduardo? Eh bien, parce que c'est vrai. Les problèmes que j'ai avec Carlos Eduardo ne sont pas comparables à la situation qui se présente. Je ne sais pas quoi faire. Oh, très bien, mais quelle est cette situation si grave? Monsieur Fernando, écoutez, j'apprécie votre préoccupation, mais c'est un sujet dont je ne veux pas parler. C'est un problème familial et privé, et on ne peut pas le divulguer. Excusez-moi de réagir comme ça. Oui, je te comprends. Mais je veux que tu saches que si demain tu te sens perdu et oppressé, et s'il te passe par la jolie tête que tu as que le vieux curieux que je suis peut te donner un coup de main, alors n'hésite pas une seconde à venir me trouver et me demander de l'aide, qu'avec plaisir je t'apporterai. Merci, monsieur Fernando. Vous êtes toujours là pour m'aider. Bon, maintenant, dites-moi, comment allez-vous? Parce que je sais qu'on vous a ordonné du repos et je vous vois gambader de tous les côtés. Attends. Avant toute chose, c'est parce que je veux me prouver à moi-même que je suis toujours l'homme de la maison, ma petite. Bon, comme tu peux le voir, je suis un peu estropié. Non, mais en général, je me sens bien, ma mémoire fonctionne bien. Et j'ai besoin d'être en forme, parce que maintenant, je vais devoir m'occuper de Rigoberta et de Heriberto, qui font le pari de partir avant moi. Monsieur Fernando, excuse-moi, Lucetta. Oui, Rigo.
Je viens vous chercher parce que je crois qu'il serait bon de retrouver Consuelo. Les médecins viennent de nous dire qu'Heriberto souffre d'une tumeur maligne au cerveau. Oh, non. Rigo. Mon Dieu. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Faites comme chez vous, s'il vous plaît. Il vous reste le temps pour un verre avant de commencer. Excusez-moi, monsieur Solorzano. Oui. La rédaction du quotidien m'a demandé de faire un papier. Mais nous ne savons pas qui nous a convoqués et pour quel motif. La personne derrière cette conférence de presse est Luis Alexandro Montero. Mais je ne peux vraiment pas vous en dire plus. Il ne devrait pas tarder à vous expliquer de quoi il s'agit, d'accord? Merci. Luis Alexandro Montero est l'ex-président de la Banque métropolitaine. Il doit faire face à des accusations de malversation et de fraude fiscale. Ce n'est pas lui qu'on a accusé d'avoir voulu assassiner sa femme? C'est exactement ça. Bonjour messieurs, voilà bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous remercier de votre présence et aussi vous expliquer le motif de cette conférence de presse. Cela a un rapport avec vos problèmes à la banque? Comment va le procès? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le motif de cette conférence de presse est de rendre public mon divorce avec Madame Marisa Gomez. Pour quelle raison cela a-t-il un rapport avec les accusations d'assassinat qui pèsent sur vous? Non, madame, non. J'ai dû prendre la décision de divorcer de Madame Marisa Gomez parce que j'ai découvert qu'elle me trompait. Vous pouvez nous donner un nom? Vous imaginez la raison? Luis Alexandro n'a pas assez d'éléments pour porter des accusations d'adultère. Et je peux te dire qu'il meurt d'envie de me faire mille autres choses, mais il ne peut pas. Simplement parce que la vérité est de mon côté. Je n'ai pas quitté Luis Alexandro pour avoir une relation avec toi. Il s'est chargé d'en finir avec notre amour depuis très longtemps. Marisa, il ne faut surtout pas que les gens médisent sur ton compte. Écoute-moi bien, Pedro. J'ai découvert que Luis Alexandro avait une maîtresse, et je lui ai pardonné. Il a accusé mon fils d'homicide, et encore une fois, j'ai pardonné. Maintenant, il m'annonce qu'il a des enfants illégitimes un peu partout. Ça ne passe plus. Je ne vais pas permettre que cet homme me détruise la vie. S'il veut mettre en lumière l'histoire de notre mariage, je serai la première à le faire. Marisa, je ne veux pas te voir éclaboussée par un scandale. Je te le répète, Pedro. Je n'ai vraiment pas peur des menaces de Luis Alexandro. Je n'ai pas peur des conséquences de son petit jeu. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il me suffit d'être avec toi pour être heureux. Il faut que je sache ce que tu as pensé de la proposition de travail que ton père t'a faite. Tu vas l'accepter ou non? C'est précisément de ça dont j'étais en train de parler avec Clarita, maman. Si mon père me propose un travail dans son entreprise, ça va sûrement être quelque chose de mieux que ce que je fais maintenant, non? Ah, César, tu n'as toujours pas parlé avec ton père au sujet de ce travail et tu penses que c'est un travail avec des responsabilités. S'il te plaît, mon fils, garde les pieds sur terre. C'est précisément pour ça, maman. Parce que je veux garder les pieds sur terre. Que je veux accepter ce travail. Je veux dire, ça me plaît beaucoup de travailler pour Madame Marisa comme chauffeur et tout ça, elle est gentille avec moi. Mais... comprends-moi bien, maman, je ne peux pas rester chauffeur toute ma vie, non? Et j'ai accepté ce travail à ce moment-là parce que j'étais dans une situation d'urgence. Je voulais me marier avec Clarita. Bon, écoute, je ne peux pas discuter avec toi de ça, mais rappelle-toi que je n'ai pas cessé de te dire de ne pas te marier, qu'il fallait que tu termines tes études et que c'était mieux. Mais bon... Maman, on ne va pas refaire l'histoire de ma vie aujourd'hui, d'accord? Ce qui est fait est fait. Et en plus, je veux me donner la possibilité de faire quelque chose de mieux que chauffeur ou que d'être jardinier, tu ne crois pas? Ça me paraît très bien, mon fils. Mais tu en as parlé avec Madame Marisa? C'est exactement ce que j'étais en train de faire. Mais quand j'étais en train de détendre l'atmosphère pour ne pas la froisser et pour ne pas qu'elle se sente rejetée, eh bien, c'est là qu'est arrivé Pedro. Et j'ai dû quitter le bureau et je n'ai rien pu lui dire. Et ils se sont enfermés tous les deux dans le bureau. Oh, papa, c'est horrible. Heriberto va très mal. Carlos Eduardo, de quel genre de tumeur est atteint mon beau-fils? C'est une tumeur cancéreuse dans le cerveau. Et malheureusement,
Elle est très avancée. Mon Dieu. Mais comment est-ce qu'elle a pu apparaître comme ça d'un coup sans prévenir? Je veux dire que n'importe comment il aurait dû avoir des signes avant, non? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Non, non, pas nécessairement, monsieur Fernando. Oh. Consuelo, ma petite, est-ce qu'Heriberto s'est plaint quelquefois de graves maux de tête? Non, papa. Mais bon, il avait de temps en temps des migraines, mais c'est normal pour une personne qui travaille autant comme lui. Il ne s'est jamais plaint de douleurs très fortes. Ah, les maladies qui arrivent sans prévenir. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il commence sa chimiothérapie pour voir comment il va réagir, n'est-ce pas, docteur? Ah, Rigoberta! Quelle tragédie! Oui, ma petite. Comment est-ce que ça peut arriver à mon mari aujourd'hui? Lui qui est si travailleur et si respectable. Oui, oui, ma petite. Carlos Eduardo, je peux te poser une question? Écoute, pendant que vous auscultiez mon beau-fils tout à l'heure, moi je parlais avec Lucetta à la cafétéria. Tu sais, je parlais de tous ces petits problèmes qu'il y a entre elle et toi. Et bien sûr de ce que moi je pense de tout cela. Mais elle m'a beaucoup inquiété, ma Lucetta, parce qu'elle m'a dit qu'elle était en train de vivre une situation très difficile et compliquée. Et selon elle, cette situation est pire que les conflits que vous avez eus tous les deux. Eh bien, et elle ne vous a pas dit de quoi il s'agit? Non, elle n'a pas voulu me le dire. Parce que c'est une chose qui a à voir avec sa famille et leurs affaires personnelles, c'est du domaine privé. Mais toi, tu sais de quoi elle parlait? Non, je vous jure que vous avez la peau toute sèche. Je vais vous étaler un peu de crème, comme ça. Ah, voilà, c'est mieux. Vous voyez comment il faut faire. Ah, docteur. Moi, je pense que l'accident ne vous a rien fait. Vous avez même une meilleure mine. C'est vrai, Odile? Tu trouves que j'ai meilleure mine? Eh bien, moi, je trouve que oui. Bonjour, Alfredo. Pedrito ne parle que de toi. J'espère que tu vas récupérer vite. Tu sais, aujourd'hui, tu as meilleure mine. Il va mieux, n'est-ce pas, Odile? Je vais changer l'eau des fleurs. Avant que ça commence à sentir mauvais, non? Ne lui en veux pas. Depuis qu'elle s'occupe de moi, elle pense que je suis sa propriété. Ne t'inquiète pas. Je la comprends mieux que tu ne penses. Ce qu'il y a, c'est que quand on t'a amenée ici, juste après l'accident, elle s'est très mal conduite. Elle a commencé à me dire des choses qui... je ne veux même pas te le dire. Et enfin, elle a fini par m'avouer qu'elle était amoureuse de toi. Et que j'étais sa rivale. Ah oui? Et... c'est pour ça toutes ces attentions, non? Ça, ce sont juste ses affaires. Qu'est-ce que c'est? C'est la brochure de la clinique de rééducation? C'est la clinique où Carlos Eduardo veut m'envoyer. C'est lui qui a laissé la brochure ici. Il a trouvé un endroit suffisamment loin d'ici. Loin de toi. Que sait-on de plus au sujet de Luis Alexandro et de ses menaces, Ordonez? Jusqu'à présent, rien de plus que la menace de procès avec comme motif l'adultère. De toute manière, je veux que vous et moi, nous nous préparions à contre-attaquer à n'importe quel moment. Je crois que le plus judicieux est que nous le contre-attaquions pour diffamation et injure, Ordonez. Ah, Ordonez, avec tous ces problèmes, j'ai oublié de vous dire que M. Fernando Alcantara m'a appelé pour que je continue la rédaction de son Nouveau Testament. Il m'a dit qu'il se sentait nettement mieux et qu'il était en train d'élaborer une ébauche que je pourrais étudier. Ceci est une autre facette que j'ai découvert de Luis Alexandro, Mujica. Il a magouillé avec Consuelo, la fille de M. Fernando, pour lui dérober le testament original et le substituer par un qu'ils ont falsifié.
Et cela peut nous être d'une grande utilité dans une confrontation avec ce type. Très bien, et que me conseillez-vous de faire? Allez chercher le testament original dans le coffre blindé et apportez-le à M. Fernando. Quand il se rendra compte que sa fille et Luis Alexandro ont voulu soutirer l'héritage qu'il laissait à sa petite-fille, il va sûrement prendre des mesures drastiques. Et nous, ça nous sera très utile de montrer la face cachée de cette crapule de Luis Alexandro et de voir s'il peut gérer plusieurs accusations et procès en même temps. Ne rentre pas dans ces histoires. Comment tu vas gérer tout ça tout seul, Pedro? Non, non, je te jure, ne rentre pas là-dedans. Je sais, Pancho, mais je devais mettre un frein à ses intentions de faire du mal à Marisa. Je connais bien ce genre de type. Et il reviendra avec des choses pires. Quand je lui dis que je voulais parler seul avec lui, son garde du corps est sorti. Oh oui, tout le monde est au courant de ça. Cette fripouille de garde du corps est celui qui lui a fait tout le sale boulot. Fais gaffe, mon pote, ils sont capables de tout. Non, Pancho, je sais où je mets les pieds. Mais je ne veux pas qu'il ruine ma relation avec Marisa. Quand je suis allé voir Marisa, des larmes coulaient de ses yeux. Je suis persuadé qu'elle m'aime. Elle m'aime, Pancho, et elle est prête à tout pour moi. Tu sais quoi, mon pote? Maintenant, je pense que tu m'as convaincu. Madame Marisa t'aime vraiment beaucoup. Ce qu'elle m'a dit était extraordinaire. Si ce type commence à la chercher, elle est prête à se défendre avec moi à ses côtés. Pedro, Pancho, comment ça va? Je suis heureux de vous trouver. Je vous amène une bonne nouvelle. Le juge a arrêté une date pour que vous alliez demander l'adoption définitive de Salvador. Oh, Pedro! Ah, c'est magnifique! Félicitations, Pedro. Quel est le nom de son amant? Et vous avez des témoins? Oui, j'ai des témoins. Dites-nous, vous avez des témoins? Dites-nous. Vous pouvez nous donner un nom? Non, messieurs, dames, non. Et ceci est ce qui me blesse le plus. Pendant que je me remettais d'une tentative d'assassinat, où j'ai presque perdu la vie, ma femme me trompait dans mon propre lit avec le jardinier de la maison. Ah non, mais c'est pas possible. Vous avez un nom? Et quel est son nom? S'il vous plaît, messieurs, dames, s'il vous plaît. Je vais répondre à toutes vos questions dans quelques secondes, d'accord? Monsieur, toute cette histoire de supposé adultère de la part de votre épouse, ce ne serait pas un écran de fumée pour infirmer les accusations qui pèsent contre vous pour tentative d'homicide? Écoutez bien, madame. En premier lieu, jusqu'à présent, il n'y a aucune dénonciation formelle pour cette supposée tentative d'homicide. Les autorités n'ont toujours pas trouvé de preuves ni d'éléments probants pour qu'ils puissent commencer une quelconque enquête sur ce domaine. Et en second lieu, si je dénonce que ma femme a commis un adultère, c'est parce que j'ai des preuves pour le démontrer. Et je veux que vous remarquiez que je n'en retire pas le moindre bénéfice financier, c'est bien clair? Je viens dénoncer cette injustice parce que je veux garder ma dignité. Je souhaite que mon honorabilité comme avocat et comme homme soit sauf. Et je veux aussi montrer quel genre de femme elle est, et aussi l'hypocrisie dont elle peut faire preuve. Réponds-moi, s'il te plaît, mon garçon. Que sais-tu de ces problèmes si graves qui rendent ma petite Lucetta si anxieuse? Vous allez m'excuser, monsieur Fernando, mais si elle ne vous a rien dit, je ne serai pas celui qui le ferait. Cependant, elle a eu 1000 fois raison de vous dire qu'il s'agit d'un sujet très personnel et de famille. Oui, et je vois bien que je perds mon temps à te demander la vérité. Écoute, tu aimes tellement Lucetta que si elle te demande de ne rien dire, tu te transformes en pierre tombale. Et je ne te critique pas, mon garçon. Merci. Parce que les gens qui agissent dans la vie avec fidélité, solidarité et loyauté sont en fait les gens qui s'aiment. Docteur, comment va le patient? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il s'évanouit? Mais qu'est-ce que vous faites ici, Virginia? Depuis quand est-ce que vous venez pleurer au chevet de mon mari? Écoute, si Carlos Eduardo te l'a recommandé, je ne pense pas qu'il l'ait fait avec de mauvaises intentions.
Il semble que ce soit un endroit parfait. Parfait, oui. Mais à La Paz, au sud de la Californie, à des centaines de kilomètres d'ici. Comment tu vas faire pour être avec moi, Luisa Fernanda? Alfredo, je ne peux pas croire que tu mettes ta santé en danger sous prétexte que nous allons être séparés. Tu trouves que ce n'est rien? Ça me paraît absurde et ça me paraît illogique. Ta santé passe avant tout, Alfredo. Ça te paraît illogique? Alors viens avec moi. Prouve-moi que je n'ai pas à me sentir jaloux et que je n'ai pas à avoir peur de tes sentiments. Je rentre dans cette clinique, mais alors tu viens avec moi. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Blédina pour aider bébé à devenir grand.